Bonsoir à tous et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross, la chaîne de la Bible. L'œuvre est en marche et les nouvelles sont bonnes du côté de Yaoundé où le leader mondial de l'œuvre, le pasteur Théodore Andossi, a récemment effectué sa visite traditionnelle pour se réunir avec les dirigeants. 23e rencontre de ce genre, les 80 dirigeants présents ont été exhortés sur le leadership dans l'église. Service conjoint à l'église du quartier général, plusieurs sœurs dans les différents centres se sont réunis ce dimanche 1er mai pour célébrer l'Éternel. Aux Philippines, au Zimbabwe et en Côte d'Ivoire, l'évangile prospère et le salut des âmes est au rendez-vous comme nous le verrons dans la suite de ce journal. Voilà déroulé pour vous quelques-uns des titres qui vont meubler ce journal. Restez connectés et surtout concentrés pour la suite. « 13e et 14e siège de prière pour le compte de l'année 2022. Le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde poursuit avec son but de 45 sièges de prière pour le compte de cette année, avec au programme la prière pour le leader, la protection et les programmes en cours dans le ministère tout entier, car ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Le compte rendu avec Jacques Cotier. Du 28 au 29 avril 2022 à Koumé, le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu un siège de prière de 24 heures. Et cette 13e bataille de l'année de la sœur Esther et ses soldats a rassemblé une centaine de participants. Et son objectif a été de consolider les acquis du précédent siège de prière d'une part et de continuer à crier à l'Éternel Dieu pour les programmes en cours dans le ministère. Ils ont donc engagé cette bataille au lieu habituel le 28 avril à 19 h. Juste après quelques actions de grâce préliminaires, la sœur Esther a amené les siens à remercier Dieu, à célébrer son grand nom pour sa présence, pour la participation des saints, pour le déroulement, les enseignements et tous les aspects du dernier siège de prière de 144 heures qui a eu lieu à la base à Koumé. Après cette phase d'action de grâce, le ministère du frère Théodore à Yaoundé a été le prochain champ de bataille. D'abord, le voyage aller et retour d'étape en étape. Tous les aspects et les ministères à rendre par le leader et son équipe pendant cette période ont été élevés à celui qui exauce les prières. La dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a par la suite conduit son armée à intercéder pour l'impact des messages du frère Théodore au dernier siège de prière. En fait, ils ont crié à l'Éternel Dieu de toutes leurs forces pour qu'il aide chaque combattant qui était présent à cette rencontre à maîtriser rapidement l'arme de la prière. Que chacun puisse mettre son tout afin de grandir dans sa connaissance de Dieu et dans la connaissance de l'objet de sa prière. Pour les autres exhortations du frère Théodore à cette rencontre, la dirigeante et ses guerriers de la prière ont ensemble supplié l'Éternel Dieu des armées pour qu'il intervienne de manière spéciale afin que ces exhortations soient esprit et vie en chaque participant. Le ministère du frère Théodore à l'église de Yaoundé encore, le ministère du frère Philippe aux Caraïbes, pour la pénétration et la possession des nouveaux territoires. Le ministère du frère Jean-François Edogué à l'église de Douala ont été les prochains points d'intercession. Ils ont lutté, ils ont combattu avec Dieu pour que l'onction du Saint-Esprit, la présence de Dieu, la faveur de Dieu, le succès accompagnent ces différents ministres et ces différents ministères pendant toute cette période de ministère. Ils ont mené par la suite une autre bataille pour la protection physique et spirituelle de tous les dirigeants de notre œuvre de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'ont pas manqué de veiller sur la protection de chaque saint, de veiller sur l'accomplissement du but de la phase 3, de veiller pour le réveil dans la vie des dirigeants aussi bien que des saints de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu a été fidèle. La sœur Esther et les siens ont reconnu devant l'Éternel des armées, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été honoré de faire et nous sommes prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Élever à Dieu le leader
et tous les dirigeants du ministère pour le compte du mois de mai 2022 et continue de couvrir tous les événements en cours dans le ministère dans la prière. Ce sont là quelques objectifs du 14e siège de prière de l'année 2022 qui s'est tenu à la base à Koumé du 2 au 3 mai 2022. Environ 90 soldats de la prière ont pris part à cette rencontre dirigée par la sœur Esther. Et ce combat a commencé à partir de 8 heures du matin. Pour entrer dans la présence de Dieu et inviter Dieu à siéger avec eux, la sœur Esther et son armée ont fait des prières de proclamation, des acclamations, des prières de reconnaissance à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Comme c'est le début du mois de mai, la dirigeante a exhorté, encouragé chaque membre de son auditoire de tout faire pour être de ceux-là qui planifient par mois, par semaine, par jour et d'apprendre à faire des alliances avec Dieu pour l'accomplissement de notre but. La sœur Esther et les guerriers de la prière se sont par la suite investis pour le succès du ministère du leader à Garoua. Dans l'esprit d'abord, en parole connue par la suite. Ils se sont livrés esprit, âme et corps pour assurer le succès des voyages des participants pour ce rendez-vous. Ils ont bataillé sans réserve pour le ministère de la parole et tous les autres besoins attachés à cette rencontre. Le ministère du leader à Garoua a cédé la place à celui du frère Philippe aux Caraïbes. Après avoir combattu à partir des bulletins de prière rédigés, c'est en langue qu'ils ont poursuivi. Ainsi, pour supplier l'Éternel afin qu'il intervienne d'en haut pour exaucer les sujets de prière non exprimés dans les bulletins de prière. Les prochains chapitres ouverts a été les dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Cette armée rassemblée a veillé sur la protection physique d'abord, puis a géré leur vie spirituelle par la suite. Ils ont poursuivi avec l'accomplissement du but de la phase 3 dans l'église du quartier général, au Cameroun, en Afrique, en Amérique du Nord, dans l'Océanie, en Amérique du Sud et en Asie. Un autre champ de bataille à l'ordre du jour, comme à tous les autres sièges de prière, c'est la protection physique de chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale et du ministère tout entier. Dans l'église du quartier général, les centres de Koumé-Goshen et la PSU ont tenu leur service conjoint mensuel ce dimanche 1er mai 2022. Au programme louange, adoration, témoignage, prédication de l'évangile et bien d'autres. Les détails en images dans ce reportage. Ils étaient nombreux qui ont pris part au service conjoint du centre de Goshen qui s'est tenu au grand hall de Koumé ce dimanche 1er mai 2022. Pasteurs, jeunes, femmes et enfants se sont trémoussés sur des rythmes entraînants pour la gloire du Seigneur Jésus. Il faut d'ailleurs préciser que cette phase de louange et de réjouissance a été bien préparée par la chorale qui n'a ménagé aucun effort à cet effet. Après avoir rendu grâce au Seigneur pour sa main à l'œuvre dans les vies des individus, les saints accueillent chaleureusement les invités présents. Ils représentent en grande partie la raison d'être de cette rencontre. Pour les préparer au ministère de la parole, témoignages de conversion et ministère de chant rendus par les enfants se succèdent. C'est la sœur Comfort de Matop qui entretient l'assistance, de quoi fournir un exemple sur la manière d'enseigner les enfants dans les assemblées de maison. Révision sur l'œuvre de la création, chant, mémorisation et surtout sujet de prière élevé en faveur des enfants dans la nation. Aussitôt après, c'est le pasteur Alphonse Tawet qui rend le ministère de la parole à partir de plusieurs passages tirés des Écritures. Hébreux 9, 27, 2 Corinthiens 5, verset 10, Jean 5, verset 22, Romains 2, verset 16 et bien d'autres. Il démontre tour à tour que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à qui il devra rendre compte au jour du jugement. Chacun comparaîtra pour rendre compte de ses actes, quels que soient les arguments qu'il pourrait avancer pour se justifier, insiste-t-il. C'est pourquoi il faut se demander, où passerai-je l'éternité, au paradis ou en enfer? L'enfer est un lieu si atroce qu'il vaudrait mieux se couper mains et pieds que de s'y retrouver, souligne-t-il. C'est précisément la raison pour laquelle il faut rechercher son visa d'entrée au ciel, Jésus, avant qu'il ne soit trop tard. À partir de son propre témoignage de conversion et des traités distribués au début de la réunion pour appuyer son message, le pasteur Alphonse invite les pécheurs à venir à Jésus. Plusieurs répondent favorablement à cet appel, au nombre desquels 15 sont baptisés le jour même. La phase des annonces passée, le service conjoint s'achève par un moment de communion autour d'un bon repas.
Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour ce service conjoint et son impact. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Concert évangélique des jeunes disciples en mission du côté de Yaoundé. L'événement a eu lieu au cercle municipal le 10 avril dernier. 400 personnes ont répondu à l'invitation qui s'est soldée par le salut de plusieurs. C'est un reportage signé Sabrina Ndji, notre correspondante depuis Yaoundé. Au total, 22 personnes donnent leur vie à Dieu après le concert évangélique organisé ce 10 avril par des jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Dénommé les disciples en mission, l'événement rassemble près de 400 personnes au cercle municipal de Yaoundé. Occasion idoine pour toutes les couches sociales d'être affranchies par l'évangile, car le but étant de prêcher la parole de Dieu. Placé sous la coordination du frère Moussa Abouyaya Spener de la province spirituelle universitaire PSU Yaoundé, ce grand moment de louange et d'adoration au Seigneur est mené avec succès par les disciples en mission. Le pasteur Jean-François Edogué du Mali et son interprète Jojo Mbala proclament puissamment l'évangile à travers l'histoire de Zaché, le collecteur d'impôts. Un moment fort qui témoigne la présence du Seigneur. Ceux qu'il a connus d'avance, dont il connu, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Be in God likeness. Ceux qu'il a connus d'avance, Les jeunes convertis reçoivent la littérature chrétienne, notamment les ouvrages L'amour et le pardon de Dieu et Le chemin de la vie. Prennent part à cette grande rencontre les dirigeants principaux de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Yaoundé, les dirigeants des jeunes, de nombreux invités, entre autres. Pendant près de 4 heures de temps, les jeunes s'investissent dans le but de marquer leur contribution dans l'évangélisation pour l'accomplissement de la phase 3 de notre œuvre. À présent, nous vous proposons un compte rendu de la récente visite du frère Théodore Andossé du côté de Yaoundé le samedi 30 avril dernier. Le fardeau du leadership dans l'église était au cœur du message du leader à cette occasion. Imjana, notre correspondant depuis Yaoundé, nous donne plus de détails au sujet de la rencontre. Suivons plutôt. Pour chaque dirigeant de l'église à Yaoundé, les rencontres bimensuelles avec le leader ne sont pas les rencontres à manquer. Car manquer ces rencontres, c'est manquer l'abondance. L'abondance en parole et l'abondance en communion fraternelle. C'est donc avec beaucoup d'attente que ces dirigeants se sont retrouvés samedi passé en Guinée autour du pasteur Théodore Andossé. Ils étaient un peu plus de 80 à prendre part à cette rencontre qui a débuté au milieu de la prière et des louanges à Dieu. Après les actions de grâce, l'estrade a été cédée au provincial, le pasteur Jacques Yungan, pour donner les nouvelles de l'église à Yaoundé. Le résumé de son intervention est que l'église à Yaoundé est debout et en marche vers le but. Le leader, avant d'entrer dans son message, à son tour, nous a fait faire le tour du monde en nous donnant les nouvelles de l'œuvre dans le monde. Des nouvelles qui démontrent à souhait que la communauté missionnaire chrétienne internationale, de manière générale, avance dans la direction du but. Son message était essentiellement basé sur le leadership dans l'Église. Dans son intervention, il a exprimé son désir de voir notre ministère devenir un ministère viril. Pour y parvenir, la stratégie est simple. Ramener l'âge moyen des ouvriers au quartier général à 23 ans et dans tout le ministère,
et comme te ramener à 25 ans l'âge moyenne des dirigeants. Tout leadership a une durée de vie de 70 ans, a-t-il expliqué. L'on devait donc investir ses 30 ans dans la formation et ses 40 ans pour diriger. Et si cette personne est sage, qu'elle prenne 10 autres années pour produire la succession, a-t-il soutenu. Dans la Bible, Dieu commençait généralement la formation des dirigeants à 16 ans, de sorte qu'à l'âge de 30 ans, ils avaient déjà acquis la maturité spirituelle et humaine pour diriger. Les aînés doivent donc bâtir les jeunes sans se retirer. Le but n'est pas donc d'envoyer les aînés en retraite, mais d'accomplir le but de manière stratégique. C'est dans le livre de 1 Timothée au chapitre 3 que le leader a continué à enseigner de manière ramassée. L'orateur a ressorti de ce passage 4 points majeurs à considérer. 1. L'Église locale ne doit pas se séparer de l'autorité apostolique. 2. Le leadership est beaucoup plus une affaire de caractère que de dons spirituels. 3. Le leadership est stratifié. La quatrième et la dernière chose à retenir est que le but du leadership, c'est d'abord la vie de l'Église, la vie de la famille de Dieu. La vie de l'Église, c'est essentiellement les relations et les responsabilités. En dehors d'un ministère pastoral rendu de manière spéciale à un jeune couple, l'une des articulations majeures de cette rencontre était le send-off missionnaire de la famille Twitch. Le docteur Twitch était jusque-là l'un des pasteurs de la ville de Yaoundé. Dès cette semaine, c'est du côté du Canada qu'il va désormais servir le roi de gloire. C'est autour de 16 heures que cette 23e rencontre avec le leader prendra fin. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour son œuvre à Yaoundé. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Du côté de Boya dans le sud-ouest, les saints ont tenu le samedi 30 avril dernier leur journée de prière de masse mensuelle au centre chrétien de Bomaka. Le leader, l'œuvre dans le sud-ouest, l'accomplissement des prophéties dans notre ministère et bien d'autres encore ont été quelques-uns des fardeaux portés en prière durant cette journée de prière de masse. Cynthia Siaka nous en dit plus dans ce reportage. Au centre chrétien de Bomaka à Bouéa s'est tenue la journée de prière de masse mensuelle qui a rassemblé une 80aine de participants le samedi 30 avril 2022. La rencontre a pris effet dès 9 heures. Les saints ont prié pour le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, pour sa protection et pour les ministères qu'il doit rendre, ainsi que pour le pasteur Enoch Bisson, dirigeant provincial, et le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant national. Ils ont aussi prié pour susciter des couvriers pour accomplir le but, ainsi que pour la croissance de l'œuvre au sud-ouest et dans l'œuvre en général. Ils ont également proclamé les prophéties du Seigneur de 2019 à 2022, priant systématiquement pour leur accomplissement. C'est autour de 16h30 que la réunion prend fin, non sans le partage d'un bon snack. Nous remercions le Seigneur pour cette journée de prière de masse et pour son impact. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Du côté de Nkonsamba, dans le Mungo, s'est tenue une session spéciale de l'Université mondiale de prière et de jeunes annexe des DEA, pilotée par la sœur Marie-Christine Bolega. Isabelle Maïko nous donne plus de détails dans ce reportage. La province spirituelle du Mungo a commencé à travailler en collaboration avec l'annexe de l'UMPJDDA au courant de l'année 2022. En cette année-là, 2 sessions de formation furent organisées dans la ville de Nkonsamba. En 2021, le cours qui initialement était réservé aux femmes ouvre la porte aux hommes et un cours de 3 jours fut organisé. Voyant le besoin grandissant de formation, un cours de 7 jours fut planifié. Donc, du 16 au 23, une session de l'UMPJ annexe a eu lieu en Nkonsamba. Le but du cours fut la formation des ministres de prière. Le matin, ils avaient le culte matinal, ensuite les études bibliques. Le frère Hugo enseignait les participants sur la sanctification à travers le livre « Délivrance du péché ». Ensuite, la sœur Marie-Christine enseignait sur la marche avec Dieu par les éléments positifs du message de Bétois. Toutes les rancunes gardées au fond du cœur nous disqualifient. Amen. Amen. All the bitterness kept at the depth of our hearts
Toutes les rancunes, gardées dans ton cœur là, te disqualifient pour prier. All the bitterness, the grumblings in your heart disqualifies us to pray. Et après, ils avaient les travaux pratiques dans leur cahier de prière. Pendant le cours, ils ont commencé et achevé la lecture du livre Le chemin de la prière victorieuse. Les objectifs du cours ont été atteints, des ministres de prière ont été suscités, les saints ont été restaurés dans leur premier amour pour le Seigneur. Il y a eu des réconciliations profondes entre disciples et faiseurs de disciples. Il y a eu des engagements fermes à travailler, à suivre le dirigeant et à travailler avec lui dans notre vision. Ce cours fut calqué sur le modèle de l'UMPJ au quartier général. Au total, il y a eu 408 personnes avec une moyenne de 50 personnes par jour. Dieu a planté la prière dans notre ministère et il suscite des ministres de prière pour enseigner et former d'autres ministres de prière. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïkoué. Troisième édition de l'école de guérison dans la Sanaga maritime. L'événement qui a mobilisé près de 2000 personnes s'est tenu à Edéa du lundi 25 avril au dimanche 1er mai dernier. Le condensé de l'événement avec Clovis Photo. La province spirituelle de la Sanaga maritime a accueilli du lundi 25 avril au dimanche 1er mai la troisième édition de l'école des guérisons, placée sous le thème « Jésus guérit, délivre et sauve » avec le leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale Cameroun, Pasteur Jean de Dieu Wachili. Le centre chrétien de Beraka a servi de cadre pour abriter cet événement qui a vu la participation de près de 2000 personnes venues des localités environnantes d'Edéa. Plus de 300 personnes ont reçu leur guérison pendant ce programme et 120 nouveaux convertis ont été sauvés après être guéris et ajoutés au nombre des disciples de la Sanaga maritime. Plusieurs cas de délivrance ont été enregistrés. Durant les 7 jours, l'orateur a enseigné le peuple de Dieu sur les causes de la maladie avec les passages d'Exode chapitre 23, 25 à 26 et Exode 15, verset 26. Il a souligné, il y a 7 choses dans ces deux passages dont Dieu voudrait établir entre lui et l'homme. La première chose, the first thing, ce que Dieu veut, what God wants, c'est que nous le servons. Is that we should serve Him. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. You shall serve the Lord your God. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. You shall serve the Lord your God. La première dimension de ce contrat, c'est que tu es créé pour servir l'Éternel. The first dimension of this contract is that you are created to serve your God. Tu n'es pas créé pour ton propre bien à toi. You are not created for your personal good. Tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. You don't know what reason for which you were created. Nous voulons te dire aujourd'hui. Want to tell you today. Tu as été créé pour servir Dieu. You were created to serve God. Tu as été créé pour servir Dieu. You were created to serve God. Tout ce que Dieu te demande, all that God asks of you, c'est que tu le serves. Is that you should serve Him. Il ne te demande pas beaucoup de choses. He does not ask you many things. Il ne te demande pas ta maison. He doesn't ask for your house. Il ne demande pas ton champ. He doesn't ask for your house. Il ne demande pas ton argent. He doesn't ask for your money. Il ne demande pas tes enfants. He doesn't ask for your children. Il ne demande pas ton mari. He's not asking for your husband. Il ne demande pas tes positions. He's not asking for your position. Il demande une seule chose. He asks just one thing. Cette chose pour laquelle il t'a créé. That thing for which He created you. Et cette chose, and that thing, c'est que tu le serves. Is that you serve Him. Le leader national a conduit le peuple de Dieu pendant les 7 jours dans les enseignements, prières et proclamations afin de détruire les activités de Satan dans la vie des saints. Cette troisième édition de l'école des guérisons s'est achevée dimanche 1er mai avec une note de satisfaction. Le leader a pris congé des saints d'Edéa pour le ministère du 3 au 8 mai à Ngaoundéré. À Dieu soit toute la gloire. À présent, nous vous proposons un condensé de nouvelles de l'œuvre dans les nations, plus particulièrement aux Philippines, au Zimbabwe et en Côte d'Ivoire, où l'évangile porte beaucoup de fruits. Nous vous amènerons également en Allemagne, où s'est tenue récemment la retraite nationale des jeunes du 15 au 17 avril 2022. Le bilan en images. CMC Philippines, le frère Grégoire Mbak a organisé un cocktail évangélique le jour de son anniversaire. Il a invité plusieurs connaissances à venir écouter la parole. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ a été prêché et 4 personnes ont donné le cœur au Seigneur Jésus-Christ. Après le ministère de la parole, un repas symbolique a été partagé aux invités. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Le 24 avril 2022, à Ahar et Bethany, les ministres aux enfants ont organisé une retraite avec pour but de préparer des enfants pour le nouveau trimestre. Pendant cette retraite, les enfants ont été édifiés sur la vraie repentance et sur le but de la CMCI pendant la phase 3. Les enseignements ont commencé à 10h et s'achevaient à 16h chaque jour. 98 enfants sont venus de la ville d'Ahar pour cette retraite avec 10 ministres aux enfants. L'un des objectifs était d'impartir le but de la conquête du monde à ces jeunes soldats pour qu'ils fassent partie de la grande armée qui va batailler avec le Seigneur et qui va déposer le but au pied du Seigneur Jésus-Christ en 2065. La retraite s'est achevée avec un sentiment de réussite et nous ne pouvons que dire louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Marondera est une ville de la province du Mashonaland oriental au Zimbabwe. Elle est située à 67 km au sud-est de Harare. Sa population s'élève à 68 017 habitants en 2013. Une équipe d'évangélistes d'Harare au Zimbabwe s'est déplacée vers Marondera pour évangéliser, gagner les âmes et implanter 25 églises du 24 avril au 30 avril 2022. Pendant cette croisade de 7 jours d'évangélisation, nos soldats priaient la nuit de 1h à 6h du matin et dans la journée après les dévotions personnelles, ils avaient 5 heures d'évangélisation non-stop. Ils se sont battus à produire et à distribuer 8000 traités évangéliques. Ils ont prêché l'évangile à 600 personnes individuellement et ils ont implanté pendant ces 7 jours 15 églises de maison. 15 personnes ont été baptisées dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a béni nos vaillants héros avec des familles entières et des couples qui ont cru et qui ont ouvert leur maison pour héberger les églises de maison. Notre œuvre à Marondera avait une église qui avait été implantée il y a cela 3 ans. Après beaucoup d'efforts, ils ont grandi jusqu'à implanter 6 assemblées dans la ville. Après cette expédition évangélique, notre œuvre à Marondera compte à ce jour 21 églises de maison. Certainement, Dieu a placé devant nous des portes ouvertes. Nous ne pouvons que dire, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Boukalor, RTVC. La caravane annuelle du pasteur Boniface Meignet visant la conquête des armes à Christ et l'édification des églises s'est poursuivie le week-end du 23 au 24 avril 2022. Cette fois-ci, c'est la zone de Makori-Trècheville qui l'a accueilli pour le 4e week-end de salut et de guérison de la CMCI à Abidjan. Programme qui a enregistré au total 121 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 44 guérisons et délivrances miraculeuses enregistré en réponse à l'intercession et le combat spirituel conduit par le pasteur Boniface Meignet à la suite du ministère de la parole. Un grand rendez-vous qui fut donc une occasion supplémentaire pour le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire de proclamer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qui pardonne, qui sauve, qui guérit et qui délivre. À cet effet, développant le thème « Jésus peut te libérer », l'homme de Dieu entame son message par l'explication du passage de Jean, le chapitre 8, les versets 33 à 44. Passage à partir duquel il fait ressortir la vérité selon laquelle tous ceux qui vivent dans le péché témoignent par ce fait qu'ils ont le diable pour père. Toute personne qui pratique le péché any person that practices sin est esclave du péché. is a slave of sin. Et il est enfant de Satan. And he is a son of Satan. Parce que Satan pêche dès le commencement. Because Satan sins from the beginning. Quand vous mentez là, when you lie, vous voulez tout simplement dire nous sommes les enfants du diable. You simply want to say that we are children of the devil. Quand tu commets l'adultère, when you commit adultery, tu es en train de dire je suis fils ou fille du diable. You are saying that I am son or daughter of the devil. Insistant sur la condition misérable du pécheur, le pasteur Meignet présente aussi, à partir du passage d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 3, les influences qui conditionnent la vie de l'homme esclave du péché, lequel marche selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
c'est-à-dire le diable, selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de ses mauvaises pensées, et selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Pour être délivré de cet esclavage qui conduit le pécheur tout droit vers l'enfer, une seule solution, Jésus-Christ, le libérateur. Oui, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est le seul qui peut libérer le pécheur de toutes les conséquences rattachées à sa rébellion vis-à-vis de Dieu. God. Et Jésus a dit, And Jesus said, si moi Jésus, if I, Jesus, je vous délivre, I deliver vous you, serez réellement you will délivré. be truly Si moi delivered. Jésus, If I, Jesus, je vous délivre, delivered you, vous serez réellement you will délivré. be genuinely delivered. Il dit, je sais que vous êtes des esclaves, He said, I know you are mais je slaves, vous but I will délivrer. deliver you. Je sais I know que tu es esclave, that you are a mais slave je peux te délivrer. and deliver Il dit, you. mais si le Fils vous He affranchit, said, if the Son sets vous you serez free, réellement you will libre. be truly free. Mais si le Fils vous affranchit, But if the Son sets vous you serez free, réellement you will libre. be really Et ça, free. c'est une vérité. And this is a Et pour que le pécheur puisse expérimenter cette libération, il faut préalablement qu'il se répande et reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pour présenter clairement ce qui est la repentance, fustigeant ceux qui pensent qu'elle se limite à la confession des péchés sans changement de vie, le pasteur Meignet cite le passage d'Ésaïe, le chapitre 55, le verset 6 à 7, qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Un passage qui résumait bien toutes les explications du pasteur Meignet relatives au chemin de Dieu pour expérimenter la libération en Jésus-Christ. Explications qui ont précédé son appel aux âmes, auxquelles ont répondu 128 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ séance tenante, dont 71 le samedi et 50 le dimanche. En plus de cette moisson des âmes, s'ajoutent 44 guérisons et délivrances miraculeuses enregistrées séance tenante en réponse à l'intercession et au combat spirituel mené par toute l'assemblée sous la direction du pasteur Boniface Meignet à la suite de sa prédication. Ce dimanche matin, sur l'espace dédié pour la circonstance, on assiste à une louange intense à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a sauvé, délivré et béni son peuple. En guise de reconnaissance pour tous ses bienfaits, les semeurs, ces ministres de la louange, ont transporté dans l'allégresse toute l'assemblée. Sous ce brillant soleil de midi, les ministres de la louange ont semé l'évangile dans les cœurs à travers une chorégraphie parfaite et harmonieuse. Après avoir exprimé la joie d'avoir été pardonnés en Jésus, les co-prédicateurs de l'Évangile ont invité les pécheurs à venir à Jésus le Sauveur afin d'entrer au ciel, car il est le chemin, la vérité et la vie. La louange a continué avec les semeurs après la grande moisson des âmes de ce dimanche 24 avril 2022 de la zone spirituelle de Macquarie, Trècheville. C'est à Bad Homburg, ville située près de Francfort, sur le Main, en Allemagne, que se sont rassemblés près de 500 jeunes pour la 3e édition du Destiny Camp. En effet, Youth Challenge International, le mouvement de formation de disciples parmi les jeunes, parrainé par la communauté missionnaire chrétienne internationale en Allemagne, a convié la jeunesse à une retraite le week-end du 15 au 17 avril 2022. Les participants sont venus de Brême, Berlin, Stuttgart, Hambourg, Saarbrück et plusieurs localités de la nation. Et cette retraite a salué la présence de certains de nos missionnaires au Royaume-Uni, en France, au Danemark, en Suède et en Autriche. Cette retraite avait 4 principaux fardeaux: le salut des âmes, le réveil spirituel, l'environnement spirituel et l'excellence académique ou professionnelle. Au premier jour de cette sainte convocation, après un moment de louange qui n'a laissé personne de marbre, suivi de quelques témoignages de conversion, le pasteur Philippe Donald a pris la parole.
C'est au thème d'une prédication pleine de passion sur l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul dans le livre de Actes chapitre 9 et de celle de la souffrance du Christ sur le chemin de Golgotha qu'il a adressé le premier appel au salut. Les personnes nouvellement converties ont ensuite été confiées à des conseillers afin d'approfondir l'œuvre de conversion entamée. Après un autre moment de réjouissance pour la main salvatrice du Seigneur déployée, le pasteur Philippe Donald a repris la parole pour se pencher cette fois-ci sur la question de l'environnement spirituel. Jesus made sure Jesus hat sich vergewissert, that from day one, dass vom Tag 1 an Saul began to have an encounter with the church, the body of Christ. He began to establish a certain spiritual environment. Dass Saulus anfing, eine Begegnung oder einen Kontakt mit der Gemeinde zu haben, mit dem Körper Christi. Continuons de s'inspirer de la conversion de Paul, tel que rapporté dans Actes chapitre 9. Il a dévoilé à son auditoire que Paul a été aidé par Ananias dès ses premiers pas. Il était important pour Dieu que Saul, dès le premier jour, soit en contact avec le corps de Christ. Bevor Ananias Saulus seinen Auftrag offenbaren konnte, hat Saulus gebraucht, dass Ananias zu ihm kommt, in seine Nähe, in seine Umgebung. Parlant du Seigneur Jésus, l'orateur a révélé qu'il y avait 5 personnes présentes dans son environnement et elles ont été très critiques pour son devenir, à savoir sa mère qui, de par sa virginité jusqu'au mariage, a pu lui enseigner des valeurs morales telles la pureté, son père Joseph qui lui a enseigné la piété, Anne la prophétesse qui avait investi les jeûnes et les prières pour lui, Siméon qui avait prophétisé sur ce que serait son avenir, et enfin Hérode, engagé à le détruire. Il a ainsi demandé à chaque personne présente d'examiner quelles sont les 5 personnes qui lui sont les plus proches, car ces personnes auront des répercussions de grande envergure et de longue portée sur elles. Qui sont les 5 personnes les plus critiques dans ta vie? Dans 10 ans, ce que tu seras dépendra grandement de ces personnes. Die 5 Leute auf der Planet Erde, die dir am nächsten stehen. Listen. Hör zu. 10 years from today, in 10 Jahren, it is those critical 5 people who will determine where you will be. 10 years from today. Das, was du in 10 Jahren sein wirst, hängt von den 5 Leuten, die auf deiner Liste heute stehen werden. C'est avec des louanges que les participants ont été accueillis au second jour de la retraite. Les enfants accompagnés de leur ministre ont pris la relève avec des chants et la récitation de quelques passages bibliques. Ist wie ein Baum, der auf dem Flussufer wurzelt und Tag für Tag reiche Frucht und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken sich nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ceux-ci ont terminé leur passage en présentant de la littérature chrétienne pour enfants, outil critique dans l'éducation de nos enfants dans les voies de Dieu. Ce fut ensuite le lieu pour quelques jeunes frères de donner leur témoignage de conversion. Ceux-ci ont pu témoigner auprès de leurs congénères de ce que Dieu, effectivement, délivre des addictions et de la vie de débauche. Wir studierten in derselben Fachrichtung. Matin, midi, soir, on était ensemble. Morgen, abends waren wir zusammen. Sur cette note, le pasteur Philippe s'est adressé à l'auditoire sur la thématique du salut en expliquant de manière pratique ce qu'est la repentance, à savoir un changement d'attitude vis-à-vis de Dieu, du péché, du diable, du monde et des hommes. À partir de Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 42, il a décrit à l'assistance ce qui devrait meubler la vie d'un jeune converti en vue de son affermissement, notamment le baptême dans l'eau, la participation aux réunions d'enseignement et de prière, la communion avec les autres croyants. Also die Bibel sagt nicht, dass sie treu waren bei der Bibellehre, sondern die Lehre der Apostel. When the Bible says the apostles' teaching, the Bible... Toujours à partir de ce passage,
l'orateur a beaucoup insisté sur le fait que c'est de la responsabilité des dirigeants de pouvoir à un environnement dans lequel les jeunes croyants peuvent demeurer et croître. Ce message a débouché sur un atelier, une session de questions-réponses, au cours de laquelle les personnes présentes ont davantage été éclairées sur la question de l'environnement spirituel et plus loin sur comment entrer dans sa destinée, comment connaître l'appel de Dieu. Poursuivant le programme du jour, quelques jeunes ont partagé leur expérience très édifiante sur l'excellence académique. On a donc pu apprendre que le travail dur et la main de Dieu sont des ingrédients indispensables pour toute personne qui voudrait atteindre son plein potentiel. Le décor a été ainsi planté pour l'intervention du docteur Valentin Siara, notre missionnaire en France. À partir de Actes chapitre 13, du verset 4 au verset 12, il a communiqué à l'assistance le fait que chaque personne a été dotée d'une intelligence, d'une capacité à se poser les bonnes questions sur l'existence de Dieu et au sujet de l'Évangile, mais qu'il existe des élimas venus pour nous en détourner à l'instar de la théorie de l'évolution ou l'impérialisme des réseaux sociaux. Se servant de l'histoire de Daniel, il a présenté la pureté et la piété comme des éléments indispensables pour toute personne dont Dieu pourrait se servir pour manifester son intelligence. Parlant de David, berger sans éducation, devenu le plus grand chef de guerre d'Israël, ou des apôtres qui sont passés de l'état d'homme sans instruction à des hommes parlant de multiples langues à la Pentecôte, l'orateur a tenu à rassurer son auditoire sur le fait que si tu marches avec Dieu et tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux recevoir de nouvelles capacités. Inviter chacun à mener la lutte pour que son intelligence soit plutôt soumise à Dieu en donnant quelques conseils, à savoir avoir un cœur pur, être rempli du Saint-Esprit, donner à Dieu, lire la Bible et l'importance des souffrances venues de Dieu qui produisent le caractère. C'est fort de ce message que plusieurs ont manifesté le désir d'être réconciliés à Dieu. Certains ont voulu connaître une restauration en vue d'entrer en possession de toute l'intelligence dont le Seigneur les a dotés. La traditionnelle soirée des talents a clôturé cette journée de retraite. Les jeunes ont eu l'occasion de partager leurs talents pour la gloire de Dieu dans le domaine de la danse, de l'actorat, du chant, de la poésie et de la mémorisation biblique. Parvenus au dernier jour de la retraite, après des louanges qui ont ouvert le ciel, le Saint-Esprit s'est manifesté et a précipité l'assistance dans un ministère de guérison et de délivrance. Après ce moment, le pasteur Ghislain Dormo-Gezet, dirigeant de notre œuvre en Allemagne, a présenté Youth Challenge International comme un mouvement de jeunes ayant vu les voix en Christ du professeur Zacharias Tanefomoun et s'inspirant de celui-ci comme modèle pour une vie pleinement épanouie dans le Seigneur. Cette présentation a déclenché beaucoup d'actions de grâce au Seigneur, car en effet, plusieurs ont montré de la reconnaissance de voir qu'il y a autour d'eux un espace dans lequel les jeunes peuvent vivre la vie chrétienne sans retenue, tout étant épanouis sur le plan social, sans avoir quoi que ce soit à envier au monde. Le pasteur Philippe a par la suite enseigné sur le baptême dans l'eau et 13 personnes sont immédiatement entrées dans les eaux du baptême. C'est sur une session de bénédiction que la retraite a pris officiellement fin, mais il y a à noter que plusieurs sont restés afin de recevoir davantage de conseils auprès des ministres rassemblés pour la circonstance. Le rendez-vous a été pris pour une édition très prochaine du Destiny Camp. À Dieu soit toute la gloire pour son œuvre en Allemagne. Pour la RTVC, je suis Gaël Bleudon. Voilà, chers téléspectateurs, les nouvelles sont donc bonnes dans l'œuvre tout entière. Nous sommes parvenus au thème de cette présentation. Restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.